Et salut YouTube. Avant que la vidéo commence, je te laisse t'abonner, mettre un like. Et aujourd'hui, c'est une petite ouverture Pokémon. Mais est-ce qu'il y a du retour de hit? Parce que ces derniers temps, c'était pas trop ça quand même, hein. Bon allez, on va voir ça ensemble. Et ouais, petite ouverture spéciale du coup aujourd'hui. Parce que ça fait un moment qu'il traîne et qu'il est là. J'en ai déjà fait une vidéo de l'ouverture de ce coffret. Que je te laisse aller voir si jamais tu l'as pas vu. À la base, je voulais le garder scellé celui-là. Et je sais pas si on peut voir, on verra sûrement mieux sur la petite cam. Je peux le mettre ici, voilà. En fait, le coffret, en voulant nettoyer l'étagère, je l'ai fait tomber et ça a explosé un angle. Quitte à avoir un coffret, autant qu'il soit en bon état. Donc, vu qu'il était abîmé, je me suis dit, petite ouverture. En plus, le Zénith Suprême, ça aide pas mal. Et ces derniers temps, c'était pas trop ça quand même, hein. Sur les dernières vidéos, on s'est pris des bonnes climatisations. Un coffret comme ça, on est dans les alentours de 50 € à peu près le coffret en valeur actuelle. Moi, j'avais payé ça, il me semble, 40 €. Bon, comme d'habitude, le coffret, c'est ce qui me prend le plus de temps à ouvrir, donc je vais peut-être trouver une solution pour ça, en fait. Un truc du genre... Hop, hop là. Ah voilà, c'est bon. Allez, on n'a plus qu'à déballer. Donc du coup, à l'intérieur de ce coffret, on a deux cartes promotionnelles. On a la Pikachu V et la Pikachu VMAX. Hop, on va les mettre juste ici. Du coup, j'avais le tapis du coffret Terrapagos qu'on a ouvert. Et je l'ai mis à l'envers parce qu'on m'a dit qu'on voyait moins bien sur le tapis Terrapagos que sur la table blanche. Et je trouve que sur le fond noir, ça ressort plutôt bien. D'ailleurs, pour les dernières vidéos, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont commenté, qui ont donné des réponses à des questions que je me posais. Donc c'est vraiment cool. Ça fait toujours plaisir quand il y a des personnes qui vous soutiennent et qui vous envoient de la force. Donc merci à tous ceux qui commentent et tous ceux qui likent la vidéo. Du coup, je mets le petit code promo comme d'habitude. Ensuite, à l'intérieur, on a la grosse Jumbo Pikachu VMAX. Hop là. Vraiment, la carte est énorme. Bon, ça pareil, hein, ça va dans le décor à chaque fois, hein. Juste pour la dernière ouverture que j'ai eue, pour le coffret Terrapagos, apparemment, il y a des cartes VMAX à l'intérieur. Et il y a une personne qui a commenté pour dire que les cartes VMAX, c'était pour le jeu, en fait. Donc, du coup, apparemment, on a le droit de poser qu'une carte VMAX par partie. Et du coup, cette carte-là, elle sert à pouvoir poser sa carte, quoi. Une fois pour dire comme quoi on l'a déjà posée. Et du coup, à l'intérieur du coffret, on a 1, 2, 3, 4, 5 boosters Zénith Suprême. Hop, juste ici, on va les positionner ici. Bon, les cartes qu'on veut aller chercher, il y a la Pikachu qui est vraiment magnifique. Ensuite, il y a une Evoli aussi que je trouve vraiment jolie. C'est vraiment les deux cartes qui me plaisent le plus. Il faut savoir que j'avais déjà fait une ouverture de ce coffret et j'avais eu le Dracofeu et j'avais eu Skeletix, je crois. Non, comment il s'appelle? Je dois l'avoir là. Cette ouverture, c'est une catastrophe pour l'instant. Oh là là, je fais n'importe quoi. En plus, c'est pas la première fois que je les fais tomber ces classeurs. Heureusement, ça va, c'est des petits classeurs avec les petites cartes. Les cartes vraiment que j'ai en trop que je mets dedans. Mais bon. Du coup, bon, ça c'est mon classeur avec toutes les cartes rares. Et du coup, on avait eu, les cartes sont juste là. C'était celle-là, et aussi du coup celle-là qu'on avait eu. Donc on espère cette fois-ci qu'on va pas retomber sur les mêmes cartes. Et on espère tomber sur la Pikachu, hein, surtout. Ouverture du premier booster Zénith Suprême. Hop là. Ouh. Je crois pas qu'il y ait de code noir et de code blanc. Je sais pas. Je me rappelle plus pour Zénith Suprême s'il y a des codes noirs ou des codes blancs. On va voir ça. Bébé. Jamais galéré autant à ouvrir un booster. J'ai cru que j'avais plié la carte. Donc du coup, le petit code. Du coup, Zénith Suprême, c'est 1, 2, 3, 4. Bah si, il me semble qu'il y a le code noir et code blanc. Hein, c'est épais ou plié. Hein. Faut voir. Bon, on verra. Du coup, on a... Hop là. Énergie feu. Lampérois. Aspirateur perdu. Super Bowl. Balbuto. Miaouz de Galar. Welmer. Lixie. Écrapince. Pont d'Espiègle reverse. Et on a eu une rare Panda Barbare. Bah, du coup, on a les évolutions. Hop là. On a eu les deux ensemble. Du coup, on commence par une rare normale. Je sais pas si... Du coup, c'est pas une holographique. Donc, du coup, je pense pas qu'il y ait de code noir et de code blanc.
Faut savoir que les codes noirs et les codes blancs, ça annonce... code noir, c'était minimum une holographie. Donc du coup, il aurait dû avoir une holo si jamais il y avait eu les codes noirs ou blancs. Hop là. Deuxième petit booster. Hop là. Je vous mets le code. Ce qui est bizarre du coup, parce qu'il y avait 1, 2, 3, 4. Il y a quand même... c'est quand même un peu évoqué, parce que c'est 1, 2, 3, 4 le rangement. Donc je sais pas pourquoi il y avait code noir ou code blanc. Je sais pas quand est-ce que ça a été arrêté. Je regarderai, je vous mettrai à partir de quelle collection ça a été arrêté les codes noirs et codes blancs. Du coup, énergie métal. Galégon. Ami de Sino. Ortide. Rocabo. Galékide. Riolu. Étourmi. Un sécateur. Oh, Love Disc. Trop mignonne. Et la dernière, on a eu une rare normale. On a eu Lougarok. Allez, il est badass, Lougarok. Hein. La carte. Du coup, on a eu une rare normale aussi pour celle-là. Allez, troisième petit booster sur Zenith Supreme. Bon, Zenith Supreme, ça a la réputation de hit beaucoup. En ce moment, je suis... Ah, les boosters, comment ils s'ouvrent tellement bizarrement. Ils se déchirent complètement, les boosters. Je sais pas si c'est moi qui ouvre mal ou si vraiment les boosters, ils sont comme ça. Hop là. Du coup, le petit code. 1, 2, 3, 4. On passe la carte devant. Et on a une énergie eau. Ensuite, on a un Girafig. Watapic. Valise de secours. Rocabo. Ouh, le petit sac de nœuds. Hop, je vais mettre avec ici. Balbuto. Miaouz de Galar. Récupération d'énergie. Berserkat de Galar. Du coup, ça doit être l'évolution de Miaouz de Galar. Ok, marrant la carte. Je ne le connaissais pas du tout. Et derrière, on a une simple rare. On a Igolta. Hop là. Et pour l'instant, ouais, on n'est pas... Les hits sont pas au rendez-vous. Hein. Zenith Supreme, ça hit beaucoup, non? C'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. J'espère qu'ils vont pas me montrer le contraire quand même, ça serait cool. Bon allez, le petit code pour ceux qui jouent au TCG. Hop, on retourne les cartes. Hop là, on a une énergie psy, Terraclope, échange d'énergie, Escroco, Quenotor, Tritox, Chacripan, Larvibule, Venalgue. Oh non, la Skelenox que j'ai déjà eu. Ah, juste avant, je voulais vous montrer. Et oh, Mewtwo en reverse. Putain, elle est vraiment cool par contre celle-là. Mewtwo en holographique, pardon. Les Mewtwo, elles sont belles, hein, avec les bords jaunes là. J'aime trop. Par contre, la Mewtwo en holographique, elle est vraiment stylée, hein, l'holographique. L'holographisme, ils étaient vraiment stylés. C'est comme plein de petites bandes. Je sais pas si vous voyez. Ça va vite, hein. Dernier petit booster. On se rend pas compte, hein, mais les ouvertures, ça va tellement vite sur des petits coffrets comme ça. 5 boosters, c'est tellement rapide. Hop, allez. Je vous mets le petit code. 1, 2, 3, 4. On passe en dessous. Hop. On a une énergie feu. Solacroc. Aspirateur perdu. Luxio. Potion. Galékide. Écrapince. Recherche d'énergie. Un insécateur qu'on a déjà eu. Oh, stylé. Pourquoi les signer comme ça, celle-là? Donc du coup, ouais, la carte est bien comme ça, avec la signature dessus. On dirait vraiment qu'elle est signée par quelqu'un, du coup. Parce que ça sort sur le bord, etc. Genre, du coup, c'est vraiment étrange. Hein. Mais du coup, la carte est vraiment stylée. J'aime beaucoup.
pour résumer, on a eu quand même Donna, la carte que vraiment je trouve quand même assez cool. On a eu une holographique, on a eu Mewtwo en holographique. Elle est vraiment belle, hein, celle-là par contre. Vraiment, je kiffe. Juste la carte, je la trouve vraiment trop belle. Donc, je suis content de l'avoir hit. Et on a eu ce petit Skelenox qui nous suit apparemment à chaque fois que je fais une ouverture de Zénith Suprême. Il est là. Il est là pour me montrer. Il est là pour m'affoler, apparemment. On n'a pas eu beaucoup de chance sur cette ouverture, c'est la fin de l'ouverture du coup. Les prochaines ouvertures du coup, ça sera autour d'évolution prismatique. Il y en a beaucoup d'entre vous, je pense, qui attendent cette sortie. J'espère que les magasins vont faire le nécessaire pour limiter les stocks à 1 à 2 articles par personne. Du coup, moi c'est ce qui m'arrange le plus, hein, quand les magasins ils m'autorisent à 2 par exemplaire. Et du coup, je vous ferai une petite ouverture sympa pour ça. Si on arrive à avoir les 100 abonnés pour l'ouverture d'Évolution Prismatique, ça serait génial. On est 60 déjà, il y a pas mal de personnes qui commentent, qui me remercient pour la qualité du contenu. Et franchement, bah, ça fait plaisir et ça donne envie de continuer. Donc écoutez, je vous laisse vous abonner. Je vous laisse toujours mettre un petit commentaire si vous avez envie de commenter cette ouverture un peu catastrophique quand même entre les livres qui sont tombés et les hits qui n'étaient pas au rendez-vous. Mais c'est pas grave. On garde de la chance pour la prochaine collection et c'est là qu'on en voudra de la chance. Bon, du coup, la petite fin habituelle. Merci YouTube.